Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable. Et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement, pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Moonty dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux, bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, on va aller voir pour vous. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, l'ouverture. L'échec. Et le miroir magique. J'adore. Ok. Mes amis Sagittaires, vous connaissez cet adage qui dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Je vous explique. Ici, il y a des ouvertures qui se présentent pour vous sur ces 2 prochaines semaines. Très certainement des opportunités, des portes qui peuvent se présenter à vous et c'est à vous de les ouvrir. Il y a la clé ici, donc ça va être à vous de les ouvrir et pour moi, c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Clairement, vous allez oser aller au-devant de ces portes, oser les ouvrir.
Ce sur quoi il va falloir travailler, c'est votre mindset, c'est votre état d'esprit ici face à ça. Pourquoi? Parce qu'on a le miroir magnétique, ce qui veut dire que ici, l'important, ça va être votre intention. L'important, ça va être vos vibrations, ce que vous émettez comme vision par rapport à la situation et comment vous mettez finalement, vous pouvez avancer d'un pas décidé, comme vous pouvez avancer d'un petit pas, d'un pas fébrile, d'un pas je suis pas tout à fait sûre, je commence à mettre un peu le pas en avant dans l'ouverture de cette porte ou pas. Vous voyez, tout ça a son importance ici. Et ici, ce qui peut ressortir et vibrer, ce sont vos peurs. Peur d'insécurité, peur de l'inconnu, peur de revivre quelque chose, bref, une peur que vous avez qui est propre à vous, vous saurez laquelle c'est. Et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas ravi, excité de ce qui se présente à vous en termes d'ouverture, mais il y a une vibration de fond et il va falloir la prendre en main. Parce que cette vibration de fond, elle va de toute façon avoir un impact dans la manière dont vous allez vous positionner, dans la manière dont vous allez agir. Elle va émettre une vibration dans tout ça et elle va avoir un impact. Et ici, quand je vous ai dit la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est-à-dire de la prendre en charge, cette peur, et d'y mettre une stratégie. C'est un travail. Et ce travail, il va être important, mes amis Sagittaires. Vraiment, ici, il va être très très important. Ne le négligez pas. Quand je parle de stratégie, c'est-à-dire factuellement de prendre cette peur, d'aller la regarder et de dire j'en fais quoi? Est-ce que je continue à avoir peur? Est-ce que c'est réel? Comment je peux la travailler? Comment je peux la libérer? Comment je peux aller voir ce qui se cache derrière? À partir du moment où vous mettez en place une stratégie comme ça pour faire évoluer votre mindset et constater déjà en conscience, ok, il y a ça qui vibre, qu'est-ce que j'en fais? Et que vous ne faites pas l'autruche et que vous ne la laissez pas vous envahir, et bien en fait vous émettez une stratégie par rapport à vous-même pour prendre en charge les choses. Et naturellement, de cette prise en charge, vos vibrations vont changer parce que vous n'ignorez pas la réalité et en même temps, vous en faites quelque chose. Et alors, une fois que tout ça s'est intégré et qu'une fois que tout ça s'est équilibré, bah alors là, au niveau de ce que vous attirez magnétiquement, on est plutôt pas mal dans les vibrations. Ok, on va aller voir les précisions avec la liasquée pour nos amis Sagittaires sur l'ouverture. Ouais, ça vibre avec votre cœur. Hein. Ça, clairement, ça vous fait très plaisir. Je vous l'ai dit, face à ces ouvertures, face à ces propositions-là, ces portes qui se présentent devant vous, clairement, ça vous fait kiffer. Clairement, ça parle à votre cœur. Il y a quelque chose qui vient réellement réveiller énormément d'émotions à l'intérieur de vous. C'est au niveau de l'affect, si vous voulez. Ça vous fait extrêmement plaisir, ça vous parle quoi, hein. Ça parle énormément à votre cœur. C'est déjà une très bonne chose. Ok, sur l'échec. Ouais. Vous voyez, on vous encourage, et c'est une demande si vous voulez, un encouragement, bref, c'est un petit peu un passage obligatoire. Mais bon, vous mettez les mots que vous voulez, où il y a réellement un équilibrage intérieur à faire face à ça. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est également la justice divine. Ça veut dire que ici, vous allez avoir les énergies, vous allez avoir les possibilités, vous allez avoir les encouragements, si vous voulez, les synchronicités, les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons messages pour vous encourager dans ce sens. Donc en fait, ici, ce qui est intéressant, mes amis Sagittaires, c'est que la seule chose que vous avez à faire, c'est de 1, ne pas faire l'autruche, et de 2, être ouvert ou ouverte à gérer ces énergies qui vous créent de la peur de l'échec, d'une manière ou d'une autre. Et une fois que vous êtes ouvert à ça, les choses, elles se présentent naturellement pour aller se rééquilibrer. Quand je parle naturellement, c'est-à-dire qu'il y a des encouragements, il y a des choses qui sont à disposition, les planètes sont alignées, je ne sais pas, vous allez avoir une discussion avec quelqu'un qui va vous faire qui va vous faire une évidence et vous êtes là, mais oui, mais pourquoi? Voilà, j'avais peur de ça, mais en fait, voilà, qui va vous... Vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais parce que vous n'ignorez pas le problème. Et l'équilibrage va se faire. Vous y mettez du vôtre aussi. Sur le miroir magnétique. Ouais. En fait,
Mes amis Sagittaires, ici on vous dit que ne vous prenez pas la tête à essayer de contrôler ou d'essayer d'imaginer ou de... Oui, c'est de contrôler, de maîtriser. Voilà, de maîtriser la forme que ça peut prendre, les chemins que ça peut prendre. En fait, ici, on vous dit, laissez la forme à la vie, à l'univers. Vous concentrez-vous sur vos énergies, concentrez-vous sur vos intentions, vibrez le meilleur que vous réussissez à vibrer par rapport à cette situation. Mettez toutes vos énergies à être équilibré intérieurement, à intentionner ce que vous désirez et focalisez-vous là-dessus et laissez faire les choses. Vous voyez ? Soyez d'abord vous dans votre pleine puissance intérieure et vous inquiétez pas, les formes, les chemins que ça va prendre, ce sera exactement là où ça doit aller. Vous voyez ? Plus vous allez être dans les vibrations de votre cœur, plus vous allez être dans le travail d'équilibrage de vos énergies intérieures et que vous n'allez pas vous focaliser sur et si machin, et si ça se passe comme ça, et si ceci, et si je dis ça, l'autre il va penser ça, et si j'agis comme... Plus vous allez être aligné sur moi je ressens que c'est ça, je vais là-dessus parce que je pense que c'est juste pour moi, je sens que ici si j'agis comme ça c'est uniquement parce que j'ai peur de ça, donc machin. Si déjà vous prenez le temps d'être focalisé là-dessus, l'extérieur, la forme, ça va se passer. Ça va se passer, vous voyez ? Ok, très bien. Très beau message, mes amis Sagittaires, très beau message. On va aller voir avec le tarot, vous, comment vous êtes dans vos énergies, ce qui se présente et où vous arrivez, vous, personnellement. On m'a dit, pour ces 2 prochaines semaines, de faire dans ce sens-là. Donc, a priori, ça m'a l'air, en tous les cas, moi, ça me paraissait très juste. Vous me direz comment ça vous parle, vous, si dans ce sens, ça vous convient également. Et puis voilà. J'ai pris le tarot des déesses de la nuit. Oui, c'est ça, il s'appelle comme ça. Oh, et dis donc, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. On a la mystique ici. La sorcière, waouh. 2 arcanes majeures déjà. Ce sont des temps forts pour vous. Et l'as de coupe et le 10 d'épée. Ok, très bien. Bon, il y a déjà une très belle libération au bout de ces 15 jours. On finit un cycle, on clôture un cycle ici hein, avec un 10 d'épée. On clôture un cycle qui nous prenait vraiment beaucoup la tête et qui, pour moi, à mon sens, vous envahissait et vous empêchait d'être pleinement équilibré dans le fait de suivre son cœur, d'être dans des ressentis, de pouvoir kiffer, de pouvoir apprécier le cycle. Il y a quelque chose qui vous prenait vraiment beaucoup trop la tête ici et qui pour moi se libère. Pourquoi ? Parce que ici avec la mystique, on a pour moi pendant ces 15 jours, vous terminez un apprentissage. Il y a quelque chose sur lequel vous avez été guidé, vous avez peut-être rencontré des personnes qui ont joué un certain rôle de mentorat, qui ont... il y a aussi la possibilité, ah oui, on me dit aussi la possibilité que vous êtes en train de vous désassocier de quelque chose ici qui était en fin de cycle et qui prenait trop de place dans votre mental ou par rapport à votre mental, votre manière de penser, etc. Il y avait quelque chose qui devenait où il fallait acter une fin. D'une manière ou d'une autre, il y a une fin à acter ici pour que ça se libère, pour que ça puisse prendre un nouvel élan, que ça puisse prendre une nouvelle forme et surtout une nouvelle forme d'appréciation. C'est comme si, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret pour que vous compreniez. Vous venez de terminer votre année d'école, d'accord ? Votre année d'école, même si vous l'avez appréciée, si elle continuait pendant des mois et des mois et des mois, il y a un moment donné, vous en avez marre, vous êtes là, mais il faut passer au cycle suivant, vous voyez ? Et bien, c'est ça l'idée. C'est exactement ça dans une situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas apprendre plus qu'apprendre ce qu'il y a à apprendre. Il faut passer au cycle suivant pour réapprécier l'énergie du départ, le fait de se dire « Ah, il va y avoir plein de choses à apprendre, plein de choses à apprécier, l'excitation du départ ». Parce qu'on acte, qu'on a terminé, qu'on a appris quelque chose. Vous voyez ? C'est ça qui se passe pour vous là sur ces 15 jours. C'est votre mindset, c'est le travail que vous allez faire d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que ici,
en clôturant, en faisant ce passage de clôture, vous allez vous rendre compte que vous avez aujourd'hui, que ce cycle est terminé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vos pleines capacités, vous avez vos pleins outils. Vous êtes dans la magie de votre propre création. Et en fait, ici, en maintenant ce cycle, vous ne créez pas l'espace pour pouvoir utiliser ces énergies pleinement à votre potentiel de création. C'est le battleur ici, vous voyez. Alors dans le tarot des déesses de la nuit, c'est représenté par la sorcière, mais c'est le battleur, vous voyez. Donc en fait, en actant et en clôturant et en disant ok, je sais que là j'ai terminé mon apprentissage, je sais que là ça commence vraiment à trop peser sur mon mental et que maintenant c'est bon, je peux prendre un nouveau cycle, c'est que vous dites j'ai les capacités pour prendre mon envol, pour créer grâce à ça. Donc j'ai les capacités. Et l'as de coupe, c'est le départ affectif, émotionnel, je prends plaisir, je kiffe, j'ai un nouveau ressenti dans quelque chose. Vous voyez? Parce que je me libère d'un cycle 10 d'épée. C'est magnifique. Magnifique, mes amis Sagittaires. Très, très, très beau. On va aller voir pour la partie professionnelle. Alors, j'ai pris le mission de vie. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, nous avons l'aide d'une personne. Ok. Ouf. Le déplacement et l'opportunité. Ok, très bien. Pendant ces 2 prochaines semaines, les amis, il y a quelqu'un ici. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage depuis 6 mois, ou en tous les cas qui a une importance professionnelle dans votre entourage depuis 6 mois. C'est possible. Dans tous les cas, peu importe, même si c'est une nouvelle personne ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous apporter son aide, d'une manière ou d'une autre. Soyez à l'affût de ça, soyez dans l'ouverture de ça, d'accord? Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ça va nécessiter un mouvement, un déplacement. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui va vous dire hey, « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça te dit qu'on s'organise quelque chose » et donc il va falloir faire un mouvement, il va falloir oser y aller, oser dire oui, oser trouver une place dans l'agenda, enfin oser, vous voyez, ou être OK avec ça. Dans tous les cas ici, que ce soit via ce que je viens de vous dire ou que ce soit concrètement quelqu'un qui vous propose son aide ici, on vous dit ici que ce serait intéressant de l'accepter d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, ça peut être une aide aussi. Par exemple, c'est quelqu'un, un proche à vous ou moins proche, qui vous dit ah, je te sens. Vous lui dites ouais, c'est un peu compliqué au niveau pro et tout. La personne vous dit ah, d'accord, ok, bah vas-y, viens manger à la maison, ça va te faire du bien. Viens manger à la maison ce soir-là, ça va te faire du bien. On va parler un peu d'autre chose et tout ça. Viens. Et en fait, il y a quelque chose qui va se présenter dans tout ça. Vous avez parlé de votre projet, ou ce sur quoi vous prenez encore la tête à ce moment-là. La personne va vous dire mais attends, mais il y a un truc simple pour toi, ou je connais quelqu'un qui. Vous voyez? Dans tous les cas, il y a un mouvement, il y a un déplacement qui se fait. Alors, c'est peut-être un déplacement géographique que vous avez à faire, mais ce que je ressens, c'est un déplacement ou peut-être un petit mouvement, mais qui va vous permettre de retrouver le nord et qui va déclencher une opportunité ou des opportunités à saisir. C'est par l'intermédiaire d'une personne ou l'aide que va vous proposer une personne. Et où, vous voyez? Ok, on va aller voir les précisions avec la Dame de l'Ombre. Alors. Ah, elle est là. C'est l'illusion. Ok, très bien. Ne vous laissez pas avoir par votre mental qui vous illusionne ici. Pour moi, ce qui se passe, c'est que la vision que vous avez des choses aujourd'hui, elle peut être influée et biaisée par vos problématiques du moment ou par vos interrogations ou par des jugements hâtifs. Par exemple, si je reprends mon exemple d'avant, cette personne-là qui me propose ce moment, ce café, ce dîner, ce déjeuner ou cet instant, ou qui me propose son aide, mais à quel moment cette personne, vu ce qu'elle fait dans la vie ou quoi, ça m'apporte rien à l'instant T. Ou j'ai pas la tête à ça parce que de toute façon, ça me correspond pas, ou c'est pas, ça va pas être utile. Vous voyez? Attention à l'illusion là-dessus.
Parce qu'ici, vous ne savez pas. Si on vous le propose sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. Ça peut être tout simplement que vous, pendant ce moment, vous vivez un moment de légèreté qui vous fait relativiser les choses. Et grâce à ce moment où vous arrivez à relativiser, vous passez une très bonne nuit. Et le matin, vous avez du coup l'esprit beaucoup plus, le lendemain matin, vous avez l'esprit beaucoup plus ouvert ou beaucoup plus reposé. Et ça va avoir un impact sur votre vision des choses à ce moment-là. Ça peut être le déclencheur. Donc ne restez pas dans l'illusion de ce que vous pensez absolument être ceci ou cela, mais accueillez les choses plus comme elles viennent et l'aide, peu importe la forme de l'aide que souhaite vous proposer quelqu'un ici. Et sur le déplacement, mais c'est celle-ci, la passion. Ouais. On vous dit de suivre vos élans, hein, de suivre vos élans du cœur ici, ce qui vous appelle, ce qui vous passionne, ce qui brûle, on va dire, ce qui déclenche votre feu sacré ici, on vous dit de le suivre. Et les mouvements, peu importe qui peuvent paraître complètement pas logiques pour vous à ce moment-là, sur l'instant, où vous vous dites non mais je vais aller là-bas, j'ai envie d'y aller, et en même temps j'ai pas le temps, en même temps c'est pas très judicieux ou des choses comme ça. Alors évidemment, faites confiance à votre intuition aussi, hein, bien entendu, hein, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Mais parfois, c'est l'exemple que je vous donne. Non, mais là, je suis fatiguée, et puis je ne suis pas de bonne humeur, je ne vais pas être de bonne compagnie, etc. Alors que votre cœur, il a envie quand même, vous voyez. Bon, bah, là, c'est l'illusion de vous qui vous dites vous n'êtes pas de bonne compagnie. Sauf que vous savez très bien que quand vous allez y aller, oui, certes, vous n'êtes pas de bonne compagnie, mais en même temps, vous allez faire un effort. Et puis le fait d'être avec des gens qui sont, eux, de bonne compagnie, bah, ça va aider vos énergies. Vous voyez ? Suivez l'appel de votre cœur dans les mouvements, dans les déplacements que vous allez avoir, que vous êtes appelé à faire ici. Ne vous laissez pas avoir par l'illusion de... Ouais, l'illusion. Mais vous savez de quoi je parle, vous savez faire la différence. Hein. Vous voyez, la solution, elle se trouve dans les opportunités qui vont se déclencher à la suite de ce mouvement. La clé, elle est là-bas. Hein. Ne passez pas à côté de l'aide d'une ou deux personnes hein, qui vous proposent son aide aussi pas évidente que ça puisse paraître venant de cette personne. Voilà. Pourtant, ça va avoir un effet domino et un effet déclencheur d'opportunité et votre solution va être quelque part là-bas. Ok, très beau message. On va aller voir le relationnel sentimental, les amis sagittaires. Alors, pour nos amis sagittaires. Nous avons du divertissement, une invitation. Ah, il y en a trop, il y en a 4. Celle-ci, la magie, on adore. Pour nos amis sagittaires. Et on a le message envoyé et le lâcher prise. On adore. Alors, ok. Dis-donc, mes amis sagittaires, vous êtes appelés à suivre votre feu sacré, ce qui vous passionne ici, et puis Yallah, advienne que pourra. Hein. Ici, vous avez l'appel pendant ces deux prochaines semaines de moments de légèreté, de moments d'appréciation dans votre vie relationnelle. Que ce soit dans votre couple, que ce soit même si vous êtes célibataire, avec vos amis, il y a cette idée que ici, alors soit vous allez recevoir une ou des invitations, ou bien vous allez aussi avoir envie d'émettre des invitations. Okay ? Dans tous les cas, c'est pour des moments agréables, des moments de divertissement, des moments où on prend du plaisir, où on vit des instants de légèreté et en même temps c'est toujours des instants très plaisants qui nous rapprochent. Ok ? Ici, au milieu de tout ça,
on va avoir une magie qui s'opère. Il y a quelque chose qui s'opère ici dans ce que vous vivez. Alors ça peut être en effet domino. Vous êtes dans un moment divertissant, vous êtes célibataire et vous rencontrez la magie de l'amour envoûtant. Ça peut être quelque chose qui renforce vos liens avec l'autre, comme ça peut être au niveau amical. Dans tous les cas, il y a une magie qui opère ici. Et cette magie, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle vous permet de lâcher prise. Je pense qu'il y avait quelque chose, mes amis Sagittaires, qui vous prenait quand même pas mal la tête, que ce soit dans vos énergies un petit peu, je ressens, plombantes ou énergivores quant à votre relationnel, que ce soit dans votre dynamique de couple, que ce soit dans votre dynamique relationnelle, il y avait quelque chose qui était assez pesant et vous n'arriviez pas forcément à avoir une période beaucoup plus légère, beaucoup plus de lâcher prise, de prendre le temps de se sentir bien. Pourquoi ? Parce que ça pouvait être aussi quelque chose, un facteur extérieur. Vous pouviez être très très pris par votre professionnel qui prenait beaucoup de place et vous aviez du mal à vous détendre, vous voyez. Ici, les invitations, les moments comme celui-ci et comme cela vont vraiment vous permettre je ressens, il y a quand même une idée de nouveaux cycles de légèreté, de lâcher prise, de vraiment prendre le temps, etc. On est à l'approche des vacances. C'est vrai aussi que la période d'été, la période de vacances permet vraiment ce cap aussi naturel avec les énergies, vous voyez. En tous les cas, ici, on a cette idée qu'il y a de nouvelles vibrations, un nouveau message qui est envoyé ici pour moi. Et ce nouveau message, c'est votre positionnement, vos vibrations, votre manière d'être qui émet ce message de « Ok, là j'ai lâché prise, il y a un nouveau cycle d'une certaine manière relationnel, vibratoire qui est en place. » Vous voyez ? Où vous émettez des vibrations vraiment le message envoyé, c'est « On prend le temps de vivre ». Et on prend le temps de kiffer, de vivre cette magie ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de passion et d'amour dans ce que vous vivez, vous voyez ? Ok. On va aller voir les précisions pour vous. Alors, sur le divertissement, nous avons la création. Ouais. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Les amis Sagittaires, vous êtes réellement en train de créer à travers, pour moi, là ça va être vous, la manière dont vous allez vous investir dans ces moments, dans ces propositions. C'est-à-dire, ici, peut-être que vous allez émettre des moments de divertissement, des invitations. Par exemple, vous allez dire « Ah, bah, ça vous dit qu'on aille, j'en sais rien, tous ensemble, avec des amis ou avec votre famille ou dans votre couple, à aller faire telle activité. » Vous voyez, vous créez quelque chose. Et à l'inverse, si vous recevez des invitations également, vous allez co-créer en proposant des choses, c'est pas qui sortent forcément de l'ordinaire, mais qui proposent des moments vraiment, d'une certaine manière, intenses, des expériences. Vous voyez ? Ça va être ça l'idée. C'est là où vous allez co-créer en fait. Ou vous-même, vous allez créer à travers vos propositions. Ok, sur la magie. C'est très beau parce qu'il y a un nouveau cycle qui est en pleine création en fait. Relationnel. C'est en train de se prendre forme, de se dessiner, de se créer. C'est pas forcément quelque chose que vous connaissez, vous voyez. On vous dit, les amis Sagittaires, si vous vous ouvrez, les énergies vont se diffuser et vous allez pouvoir les partager avec les autres. Si vous êtes fermé, les énergies vont avoir du mal à circuler et vous allez vous allez avoir du mal à aller en profondeur avec les autres, à aller dans l'échange d'énergie, de magie et d'amour envoûtant et passionnant. Parce que vous serez fermé. Donc ici, on vous dit, allez-y à fond et jouez le jeu. Jouez le jeu de ce qui se propose ici, de ce que vous êtes appelé, de ce que vous ressentez ici et de ce qui se propose. Parce qu'a priori, même si vous n'allez pas forcément, dans un premier temps, vous ouvrir à ça, ça vient à vous quand même. En tous les cas, vous êtes appelé à ça. Il y a les énergies pour. Si on vous dit, ouvrez-vous à ça. Pour rencontrer cette magie-là. Ok, sur le message envoyé et le lâcher prise.
la réflexion. C'est ce moment où vous allez lâcher prise, où vous allez, vos vibrations, ce que vous allez émettre à travers ce que vous vivez, c'est vraiment la pleine détente, le fait de profiter de la vie ensemble et de se laisser vivre. Ça va créer autour de vous beaucoup d'énergie. Vraiment, on me redit encore une fois que les énergies vont recirculer naturellement. Pour moi, il y avait des blocages au niveau de ça. Et ça va vous permettre d'avoir de nouveau, de reconnecter à des instants où vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter avec vous-même, avec vos énergies, avec des instants où vous allez pouvoir, comment vous dire ça, méditer peut-être, mais pas dans le fait que vous n'aviez pas de temps pour méditer, c'est pas ça, ou que ce que l'on me montre, c'est dans les instants où on lâche prise, on est aussi en paix, serein avec soi-même et on peut s'introspecter naturellement sans être en mode je travaille sur moi, je fais ceci, je fais cela, etc. etc. Vous voyez, c'est plus naturel en fait. Il y a une espèce de recirculation des énergies qui fait que vous vous sentez beaucoup plus en paix, beaucoup plus en sérénité ici et les énergies circulent autour de vous, à l'intérieur de vous, à l'extérieur et en lien avec les autres. Vous voyez, c'est ça l'idée. Très bien, très bien, très bien. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. J'ai pris les réponses angéliques. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir. Ok, on vous dit, choisissez une nouvelle direction et demandez l'aide des autres. Mes amis Sagittaires, par rapport à votre sujet ici, je pense que c'est pas... comment dire, le problème n'est pas là où vous le pensez et que il va falloir réorienter les choses, mais pour ça, il va falloir sortir la tête du guidon. Et pour sortir la tête du guidon, il va falloir demander de l'aide aux autres. Demander de l'aide, c'est très certainement de juste en discuter ici avec quelqu'un d'autre pour que la personne ou les personnes ou les points de vue différents vous permettent d'avoir une vision différente et vous permettent d'ouvrir votre vision et de prendre de la perspective pour vous dire mais il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. Ok, on va voir la précision avec les réponses des guides à toutes tes questions avec le message d'âme. Tchoup. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin, laisse faire, laisse venir et les choses vont prendre forme. Voilà, voilà. Il y a quelque chose à lâcher. Hein. Ok, les amis Sagittaires, on va aller voir votre accompagnement Moon-Chi pour débloquer un chakra ici et vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Alors, par rapport à tout ça, moi, j'activerai le chakra sacré. On l'a vu à plusieurs reprises. Il y a l'appel du cœur ici. L'appel, je dis le cœur parce que je vois la carte vous savez, de la passion ici. Et c'est justement ça. Il y a eu plusieurs fois où on l'a vu. Il y a les ouvertures, il y a suivre ce qui nous passionne, ce qui nous appelle ici. Et pour moi, booster et débloquer votre chakra sacré pendant ces 2 prochaines semaines va réellement vous aider à vivre les énergies et les situations que vous avez à vivre pendant ces 2 prochaines semaines, bien entendu si la guidance vous a parlé. Donc le Moon Désir pour vous, si vous l'avez déjà à la maison, si vous ne l'avez pas les amis, eh ben, je vous invite à vous le procurer si vous le désirez. Vous avez le lien vers le produit sur le site internet directement dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui n'ont jamais passé commande, sachez que vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande. Donc le Moon Désir, on est sur une infusion les amis à base de rooibos, vanille et sirop d'érable. Et pour l'association avec les vertus des plantes et les liens énergétiques, je vous invite à aller voir directement dans le descriptif du produit. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon-Chi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer et harmoniser vos centres énergétiques, c'est-à-dire vos 7 chakras. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions, chacune liée avec les vertus des plantes à
un des chakras et vous avez une infusion pour harmoniser les 7 chakras et les faire circuler. La petite particularité, vous avez une petite infusette sur laquelle ici, vous avez une étiquette sur chacune des infusettes, sur lequel vous avez un QR code qui est affiché, qui est imprimé, oh là là, je vais y arriver, que vous pouvez prendre votre téléphone, le flasher au moment de votre instant T, et sur lequel vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi, pour vous, dans l'instant. Voilà le moon désir pour vous, mes amis Sagittaires, pour le chakra sacré. Allez, on va terminer avec les conseils. Et j'ai pris les portes de l'intuition. C'est parti. Nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. L'amour. Vous reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient. Donc merci du fond du cœur. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.